Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de débuter en JavaScript, voilà, donc pour apprendre le JavaScript. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, on va faire les fonctions. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut s'imaginer un dossier sous Windows ou sur macOS. Et dans ce dossier, vous avez plein de photos, vidéos, tout ça. Et ben, il faut imaginer que ce dossier, en fait, c'est la fonction. Et la fonction, elle va stocker toutes les informations qui vont la concerner. Donc, on va tout de suite commencer par voir la syntaxe. Alors, ça se présente comme ça. Pour mettre une fonction, il faut qu'on écrive donc function, on va en anglais, pas fonction en français, juste function avec un U à la place du O. Donc ne faites pas attention au 3, c'est moi qui ai pris la ligne aussi avec. Donc voilà, il faut écrire function en anglais, voilà, donc normalement ça va prendre une petite couleur, donc pour ma part c'est du bleu turquoise un peu. Ensuite, après function, vous pouvez mettre un nom. Alors ce nom, soit c'est vous qui le choisissez, soit vous voulez faire quelque chose de bien spécial et vous mettez un nom propre à la fonction. Donc ce sont des noms qui existent déjà et qui sont faits d'avance euh, pour faire des actions ou des choses comme ça. Ensuite, il y a les parenthèses. Alors les parenthèses, beaucoup de gens oublient de les mettre et pourtant ça vous compte en erreur. Les parenthèses, en fait, ça sert à mettre un commentaire dans la fonction. Alors, je vous donne un exemple. Dans la fonction onColliderEnter, moi, je mets souvent le commentaire collider. Voilà, donc je vous expliquerai ça dans un autre commentaire à quoi ça sert vraiment. Vous êtes obligé de le mettre. Voilà, c'est le script qui dit, on peut pas faire autrement. Et pour ouvrir la fonction, vous devez mettre une accolade et il faut toujours, j'ai mis le fonction, désolé, il faut toujours ouvrir par une accolade et fermer par une accolade. Ça c'est la règle, sinon ça vous comptera faux tout le script carrément. Voilà. Donc il faut faire très attention, mais normalement, quand on sait, ça se passe très bien. Donc maintenant je vais vous donner les différentes fonctions que j'utilise beaucoup et qui sont beaucoup utilisées. On va directement commencer par la fonction start. Alors la fonction start, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction qui va se lancer lorsque le jeu se lance. Donc lorsque le jeu se lance, bah, cette fonction va s'activer et va activer tout ce qu'elle a à l'intérieur. Voilà. Donc, enfin, jusqu'à ce que tout soit terminé. Donc une fonction start, on écrit function start, voilà, avec une majuscule. Donc start, en fait, en anglais, ça veut dire départ. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, les parenthèses. Donc là, dans la fonction start, il n'y a généralement aucun commentaire. Voilà, c'est celle qui est de base dans votre script avec la fonction update qu'on va voir tout de suite. La fonction start. Alors, je vais vous donner un exemple de comment ça marche. Donc là, j'ai fait un petit script. Donc, en fait, la fonction start, voilà. Et quand le jeu va se lancer, la console va indiquer. Voilà, donc j'ai marqué coucou YouTube. Donc je vous passe la vidéo que j'ai réalisée sur Unity 3D. A tout de suite. Voilà, alors nous sommes sur MonoDevelop de Unity, voilà, donc le logiciel où nous faisons le script. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, donc maintenant, voilà, donc c'est la petite ellipse. Je vais vous montrer ce que ça donne la fonction start. Alors, j'avais dit function start, voilà, avec une majuscule, les parenthèses, et on ouvre la collade. Là, ça veut dire qu'au moment où le jeu va se lancer, eh bien la debug, donc la console, va mettre une phrase ou enfin un espèce de commentaire qui va s'intituler coucou YouTube avec un petit point d'exclamation parce qu'on est joyeux. Et voilà. Point virgule à la fin de la phrase. On ferme la collade. Voilà, on enregistre tout ça. On prend le script test, on le met sur la caméra, une caméra, enfin que ce soit une caméra quoi. Voilà. Donc là j'ai rien de spécial, c'est juste un terrain quelconque.
enfin c'est même pas un terrain. Et quand on lance, vous voyez dans la console, coucou YouTube. Et vous pouvez faire ça donc avec plein d'autres options, voilà, style au moment où le jeu se lance, telle chose se passe, etc. Donc là, je fais quelque chose de très simple, donc coucou YouTube, ici, voilà, donc là, vous voyez, je peux changer, je vais mettre Unity tuto, Unity tuto 3D, voilà, donc le nom de la chaîne 3D, voilà, save, et quand on lance Unity, hop, Unity tuto 3D, voilà. Donc, voilà à quoi sert la function start. Vous voyez que quand on lance, il y a ça décrit, mais ça ne se multiplie pas parce qu'on n'est pas en fonction update, qui ne fait donc pas la mise à jour. Donc voilà pour la function start. Voilà, donc maintenant on passe à la function update. Alors la function update, c'est comme la function start, sauf que ça ne s'active pas au début du jeu, ça s'active tout au long du jeu si on lui donne la permission. Voilà. Donc ça s'écrit comme ça, function update, voilà, avec un U majuscule. Update, ça veut dire mise à jour. En fait, c'est une fonction qui va faire la mise à jour du jeu à chaque fois, pour s'assurer que le joueur n'ait pas appuyé sur une touche ou quelque chose du genre. Donc je vous mets un exemple. Voilà, donc là j'ai encore réalisé un script. Donc function update, les parenthèses, on ouvre l'accolade. Et là je mets une condition. Voilà, donc je dis, donc là en fait je vous traduis. If, donc en anglais c'est, en français c'est si. Donc si j'appuie sur la touche, donc si j'appuie sur la touche Y, eh bien la console va mettre coucou YouTube. Voilà. On ferme les accolades puisqu'il y a une condition. Et je vous passe la vidéo pour que vous voyez de vous-même ce que ça donne. Voilà, alors on se retrouve pour que je vous montre la fonction update. Donc sur MonoDevelop de Unity. Alors on commence par noter la fonction, donc en update, voilà, donc en français mise à jour. Hop, on ouvre les parenthèses accolades. Et donc on va mettre une condition. Donc les conditions, on verra ça dans le prochain épisode. Donc if down code break. Voilà, donc ça veut dire si j'appuie sur la touche Y, alors la console va mettre un log qui va nous indiquer coucou YouTube. Voilà, point d'exclamation. On ferme. Et voilà. Point virgule. On ferme les deux. Je vous expliquerai ça dans le prochain épisode. Voilà, on enregistre. On va sur Unity. On n'a aucune erreur. Le script, on le met sur la main caméra. Voilà, moi je l'avais déjà mis. Voilà. Et donc on lance le jeu. Et quand j'appuie sur Y, donc là j'ai appuyé. Et donc c'est marqué coucou YouTube. Donc voilà pour la function update, à quoi ça sert. On peut faire plein d'autres trucs. Voilà, donc là c'est si on appuie sur Y, un petit message s'affiche. On peut faire beaucoup plus de trucs. J'insiste sur ce mot là. Donc voilà pour la function update. Donc voilà pour la vidéo. Maintenant la fonction onGUI. Donc la fonction onGUI, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une fonction qui va vous permettre de faire apparaître sur votre écran une petite boîte où à l'intérieur vous pourrez mettre un texte ou une image ou les deux même. Donc la syntaxe c'est function onGUI avec un O en majuscule et GUI en minuscule. Donc moi je dis GUI, mais il y en a qui disent GUI et d'autres qui disent GUI, voilà, tout simplement. Les parenthèses, on ouvre l'accolade et je vais vous mettre un exemple pour que vous voyez à quoi ça sert. Donc là, voilà, ça se présente comme ça. Donc function onGUI, on ouvre et on ferme les deux parenthèses, on ouvre l'accolade. Donc pour les functions onGUI, toujours commencer par
GUI, voilà. En majuscule, ça devrait normalement prendre une couleur bleu turquoise comme function. Voilà. Ensuite, moi j'ai rajouté le point box, mais il y a d'autres options. Moi j'ai fait une de celles-ci. Donc le point box, entre parenthèses, la parenthèse rect. Donc ça c'est un langage que vous connaissez peut-être pas tous encore, mais ne vous en faites pas, on fera ça quand on fera les scripts pour des jeux, voilà, parce que là on est encore un peu dans la partie théorique. Donc voilà, rect, on ouvre encore une parenthèse, et là on va mettre 10, donc c'est la coordonnée X, et 50 la coordonnée Z, donc il n'y a pas de Y, puisque la, la boîte est en 2D, voilà, c'est pas du 3D. Et ensuite, les deux autres chiffres, 120 et 30, en fait, c'est la dimension de la boîte. Voilà, tout simplement. Ensuite, on ferme parenthèse, virgule, on met ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, j'ai mis le nom de la chaîne. J'ai fermé la parenthèse, point virgule, on ferme la collade. Donc voilà comment ça se formule cette version-là pour créer une boîte. Je vous mets une vidéo pour que vous voyez par vous-même à quoi ça ressemble et comment ça se présente. On se retrouve donc pour la fonction onGUI, voilà, donc qui va nous permettre d'afficher une boîte avec un texte ou une image à l'intérieur. Alors on commence tout de suite par écrire, alors, attendez, ouais c'est bon, function, voilà, donc elle prend un peu de couleur, onGUI, on ferme et on ouvre les parenthèses, l'accolade, et donc on met UI en majuscule, point box pour dire qu'on veut mettre une boîte, rect, les coordonnées, on va mettre du 10 en X, du 50 en Z, du 20 en... Alors après les deux autres chiffres qui suivent, donc c'est la taille de la boîte, 20,50, voilà. On ferme parenthèse, on met une virgule, et on donne le texte, donc on va mettre plutôt Unity 3D. Voilà, donc le nom de la chaîne. On ferme parenthèse, point virgule, on met un crochet à la fin. On save. Voilà, donc on n'a pas d'erreur. Voilà. Donc on n'a pas d'erreur. On met le script sur la caméra. Donc, moi j'ai déjà fait la même caméra, ou la caméra, voilà. Votre caméra principale, quoi. Et on affiche là. Et donc là on peut voir. Ah bon, attendez, là il est un peu trop petit. Je vais un peu l'agrandir on va inverser, on va mettre du 60 et on va mettre du 20. Sinon vous allez rien voir. Ouais. Attendez. Ah, il est encore trop petit. On va le passer à 120. Ouais, je pense qu'à 120 c'est bon. On va mettre du 30. Là je pense que ça devrait être bon normalement. Voilà, donc là, voilà, vous voyez sur une petite boîte là à gauche où c'est marqué tuto Unity FR, ouais, le nom de la chaîne. Donc voilà à quoi sert la fonction onGUI. Voilà, on peut mettre une image aussi, mais moi je préfère mettre les textes. Donc esthétiquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais c'est franchement ce qu'il y a de plus simple à faire. Et puis bon, après, on s'y fait quand même à la couleur du cadre. Voilà pour la fonction onGUI. Voilà. Et donc, pour finir, une fonction que j'utilise pas mal, la fonction onMouseDown. Alors, celle-ci, en fait, ça sert à quoi? C'est au moment où votre souris va cliquer sur un objet ou autre, donc un GameObject, quelque chose va s'activer, en fait. Donc, moi j'ai mis, bon voilà, c'est ça la syntaxe, function onMouseDown, majuscule à OMD, les parenthèses, on ouvre l'accolade, et je vous mets un exemple. Donc alors là en fait je fais donc là c'est un script avec une variable, donc la variable de nom de cube, voilà. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'une variable, je vous invite à voir l'épisode 1.
variable, donc cube, et c'est un GameObject. Un GameObject, c'est quoi? C'est un objet qui est dans la scène. Voilà, petite info. Voilà. J'ai mis donc la fonction onMouseDown. Donc voilà, on ouvre on met les parenthèses, on ouvre la collade, et en fait, donc là c'est du niveau un peu plus avancé. Je vous traduis. Donc c'est marqué cube.transform.translate vector3 200. Fermez les parenthèses, fermez les collades. Et en fait, ça veut dire que le GameObject cube, dès que je vais cliquer sur le GameObject cube, et ben en fait, lui, il va, euh, il va avancer en X de voilà, enfin de 2, je m'arrête comme ça. Il va avancer en X. Donc je vous mets un exemple. Donc quand je clique sur le cube, celui-ci va avancer en X. Et là, en fait, c'est pas seulement quand je clique sur le cube. Pour que ça marche, en fait, il faut que je mette mon script sur le cube. Sinon, ça ne marchera pas. Je pourrais cliquer autre part et le cube avancera quand même. Alors que moi, je veux que quand on clique sur le cube, lui, il avance. Donc, je vous mets une vidéo pour exemple. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier exemple de cette vidéo. Donc pour la function on mouse down. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre les majuscules à OMD. Sinon, ce sera compté pour un autre nom, pas celui-ci. Donc, parenthèse accolade. Et donc là, ce qu'on veut faire, c'est que le cube, donc là c'est un langage un peu plus avancé. On le verra plus tard. Translate. Vector 3. Hop. De x0, 0. Hop, hop. Donc on va ajouter la variable cube qui est un game object. Voilà. Save. Désolé. Ok, aucune erreur. On va vite fait créer un cube. Voilà. Donc là il est devant la caméra. On va glisser le script test sur le cube. Je vais l'enlever de la main caméra. Hop. Voilà. Et donc quand je lance le jeu et que je clique sur le cube, il avance. Et si je clique autre part autour, voilà, attendez, vous entendez le clic de la souris, je pense. Si je clique autre part autour, ça ne marche pas. Par contre, si je clique sur le cube, il avance. Donc voilà à quoi sert la fonction onMouseDown. Et donc, vous l'avez imaginé, on a onMouseDown comme on a onMouseUp. Voilà. Donc onMouseUp, c'est quand on déclique de la souris. Donc voilà, bon, je sens onMouseDown. Donc voilà pour ce qui est de la fonction onMouseDown. Voilà, donc c'était le dernier exemple. Il était un peu plus court, mais lui il sert surtout, je sais pas si vous voulez faire des jeux en 2D, je pense que c'est surtout là que ça va vraiment servir. Donc voilà pour la fonction onMouseDown. Voilà, donc c'est fini avec ça. Je vais revenir en arrière. C'est fini avec ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, il aura été assez court, mais vous me direz comme l'autre, les variables. Ouais, donc les fonctions, c'est quelque chose comme une variable de très simple. Encore le JavaScript, si vous comprenez l'anglais, vous faites enfin, si vous comprenez l'anglais, si vous comprenez un minimum l'anglais, vous faites une idée de ce que ça peut être. Donc là, vous voyez, on a onMouseDown, mais on a aussi onMouseUp. Donc ça, vous imaginez bien, c'est quand je déclique, si je peux dire comme ça, de la souris. Donc voilà, donc les fonctions, globalement, ça sert à ça. Vous pouvez mettre des noms personnalisés comme ce genre de nom-là. Moi, j'utilise plutôt ces noms-là, à part si c'est vraiment un script banal. Mais voilà. L'épisode 3, on verra les conditions. Donc voilà, les conditions, comme vous avez pu voir le deuxième exemple avec if. On verra ça. Je pense que je vous sortirai cet épisode la semaine prochaine. Celui-ci a tardé à sortir. Puisque j'avais
d'autres choses à faire, mais le prochain devrait sortir dans les 2 semaines qui arrivent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez un tuto à me proposer, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Je serai ravi de vous faire part de mes connaissances. Et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Allez, salut.